J'étais étudiant là à New York, dans le campus de l'université. Je me rappelle une fois, bon, il y a eu des accrochages, c'était à la cantine, dans le restaurant de l'université. Il paraît qu'il y avait parfois des problèmes de racisme, parfois quelques moments entre groupes d'étudiants, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois, bon, pas très grave, et sinon, jamais j'ai vu de problème. Et j'étais aussi enseignant, pas étudiant, mais enseignant dans une école pour enfants en Californie, à Sacramento, à la capitale. Et je travaillais à l'école et tout était très bien. Mais c'est vrai qu'une fois, il y avait un enfant, parce que j'ai enseigné un groupe d'enfants de 6th grade, je ne sais pas si c'est 10 ans, 11 ans comme ça. Et une fois, j'ai dû, mais voilà, j'ai dû gronder un enfant parce qu'il avait mis de menottes, la menotte de la police, à une fille. Tenía esposas de policía y la había esposado. Et alors je me suis fâché contre lui parce que lui, il avait 11 ans, mais il était très grand physiquement. Et il s'est porté mal tout le temps. Je pense que c'était sa manière de demander son attention, mais jamais j'ai vu et j'ai eu des problèmes de comportement. Mais c'est vrai que peut-être, voilà, et cette expérience que tu dis, ça existe évidemment, mais je ne pense pas que ça soit très courant. Peut-être actuellement, je ne sais pas, je ne parle d'il y a 10 ans, hein, comme ça, je ne sais pas si actuellement, mais je sais qu'actuellement, c'est pas actuellement, alors peut-être que c'était un endroit un peu difficile, je ne sais pas. Voilà, alors tu as fait la lecture de ces groupes voilà, d'étudiants, d'accord, d'étudiants français qui sont à l'étranger. Et voilà, maintenant, imagine, et voilà, on va faire l'activité numéro un, partir, d'accord, mais où? Tu travailles dans un centre d'information pour les jeunes. Lisez les documents, les études à l'étranger et puis les témoignages ci-dessous. Conseillez ensuite à ces étudiants français ou un ou plusieurs pays où aller suivre les études. On va faire la lecture voilà, des questions que les étudiants te demandent dans ces postes où tu travailles comme orientateur ou étudiant des orientations. Lis les activités là. Nous, on préfère avoir moins de cours et plus de devoirs pour s'organiser comme on veut. Comme on veut. C'est Yan et Milly. Hein? On préfère avoir voilà, plus de devoirs pour s'organiser comme on veut et moins de cours. Deux. Ce serait super de pouvoir discuter avec les profs après les cours. Voilà. Alors ça c'est Farida qui dit ah ce serait super, je vais aller dans une université où je puisse discuter avec les profs et après les cours. Trois. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour étudier à l'extérieur. Il faudrait que je trouve un travail. C'est ce qu'il dit Renaud. D'accord. Quatre. Je préfère quand il y a plus d'examens. C'est plus sérieux. Voilà. Alors Erika préfère qu'il y ait beaucoup d'examens. Cinq. Nous, on aimerait pouvoir choisir les cours qu'on a envie de suivre. Voilà. Alors c'est Greg et David, ils préfèrent de choisir le cours qu'ils aiment. Bien. 6. Je voudrais trouver une université où un prof s'occupe de moi quand il y a des difficultés. Voilà. Avoir un prof qui s'occupe de lui voilà, quand il a des problèmes. 7. Moi, j'aimerais bien trouver une fac où les profs notent les étudiants de manière positive. Voilà, voilà. Ah, c'est bien, et moi aussi. Hein, trouver une fac où le prof note les élèves de manière positive. Et moi aussi. 8. J'aime bien travailler la nuit, mais en face tout est fermé. Il faut travailler ce soir. Voilà, alors c'est un étudiant qui préfère bien travailler, étudier la nuit, mais en France c'est compliqué. Alors, à partir de ces souhaits ou ces listes de pétitions que les étudiants te donnent, parce que tu travailles dans ce service d'orientation pédagogique, et à partir des lectures, des expériences des étudiants qui sont déjà partis à l'étranger, qu'est-ce que tu considérais à ces étudiants? Par Yann et Émilie. Voilà, pour Jean et Émilie, Jean et Émilie, pardon, pour Jean et Émilie, je les conseillerais D'aller au Montréal. à Montréal. À Montréal. Pourquoi? Parce que Là-bas, là-bas,
il y a très peu de cours et beaucoup de travail personnel. Voilà. Et alors tu penses que c'est ça. Mais est-ce qu'ils peuvent choisir, voilà, ils préfèrent moins de cours et voilà, bon, d'accord, c'est bien. Oui, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. On dit ça exactement. Deux, qu'est-ce que tu dirais à Farida? Ou Allemagne. Voilà. Ou en Allemagne peut-être, non? Voilà, tu feras la même chose parce que là peut-être ils peuvent aussi choisir, ils ont la liberté de choisir les cours. Et Farida te dit, ah, pour moi c'est super de pouvoir discuter avec les profs après les cours. Farida Peut-être se sentirait mieux si elle va aux aux États-Unis. Voilà, parce que les profs là-bas, ils sont comment? Plus tolérants. Ils sont plus tolérants. Avec les élèves et les notes. Mais surtout parce qu'ils sont plus ouverts pour aider les élèves. Non? Voilà. Bien. Qu'est-ce que tu dirais à Renaud? Il dit, ah, je n'ai pas beaucoup d'argent pour étudier à l'étranger, il faudrait que je trouve un travail. Je lui dirais d'aller en Allemagne. En Allemagne. Parce que d'après l'expérience de Sophie, qu'est-ce qu'elle avait dit Sophie à propos de son expérience en Allemagne? Que tu peux te payer tes études Oui. avec petit job. De petits jobs. Voilà, très bien. Donc, ça c'est bien pour Renaud. Et Erika, par contre, dit, ah, moi je préfère avoir plus d'examens, c'est plus sérieux. Oh là là, Erika, elle adore les examens. C'est une fille bizarre. Oui. Normalement, les étudiants, ils détestent les examens. Mais elle aime. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Alors, tu dirais, allez, va en Irlande, non? Oui. Voilà. Bon, parce qu'il y a un système de notes particulier. Tu dirais en Irlande ou peut-être ailleurs? Moi, je pense que tu n'as pas lu l'expérience de Julie qui fait la maîtrise anglais à Chicago. Et se plaint beaucoup sur la dernière ligne, si tu veux un peu. Elle dit qu'il y a beaucoup de... Plus de travail personnel et plus d'examens. Alors tu dirais non, alors va à Chicago et tu auras toute une collection d'examens tous les jours, ma pauvre. Bien, et qu'est-ce que tu dirais de tout ça à propos de ce que te demandent Greg et David? Et qu'ils veulent voilà, choisir les cours et quand on a envie de suivre. Je leur dirais d'aller En Allemagne, oui, voilà. Et aussi, peut-être aux États-Unis, hein, ce que dit Julie, les choix des cours est plus libre, c'est pas mal. Et finalement, qu'est-ce que tu diras à Miran? Je voudrais trouver une université où un prof s'occupe de moi quand j'ai des difficultés.